Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va jouer le nouveau format d'Into Bridge qui s'appelle le Daily Celebrity Challenge. Donc le système est assez simple. Tous les jours vous avez 5 dons où vous pouvez jouer contre une star d'Into Bridge qui peut être un très fort joueur ou un YouTuber. Comme vous l'avez compris, dans mon cas, bah, c'est un YouTuber. J'aurai l'occasion d'être le champion du daily, je sais pas quand, là, dans les prochains jours, au moment où je tourne cette vidéo. Vous voyez qu'aujourd'hui, le champion, c'était Nulvi, son pseudo, qui est norvégien et qui est un des meilleurs joueurs d'Into Bridge, qui finit toujours dans le top du classement de manière systématique. Et j'ai fait une victoire un peu par hasard contre lui, ainsi que 4 nuls. Donc voilà, je vais me lancer dans mes propres duns. Et puis vous aurez l'occasion de voir cette vidéo une fois que le tournoi sera fini. Bah, de temps en temps, je serai le champion de ce tournoi. Alors on va voir si on peut faire ça de manière plus régulière ou avoir un jour spécial de la semaine pour les Français. Mais en tout cas, nous voilà lancés pour ce petit tournoi. Alors je joue comme système le système de Gavin Woolpert que j'ai codé assez récemment. Euh, bon, je suis parti avec ça, donc maintenant on est lancé. Bon, ça ressemble à une version du 2 sur 1. Il y a quelques spécificités, mais rien de fantastique. Enfin, rien d'extravagant, on va dire. On va ouvrir d'un pic en troisième position. Le partenaire dit 200 atouts, donc fité. Et je vais dire passe, qui veut rien dire de spécial. Alors si je dis 3 pics, c'est plutôt on dit juste minimum. Bon, on va passer, hein. Bon, on les laisse jouer 3 cœurs, ce qui me va bien. Et le partenaire entame de l'as de pique dans notre couleur. Ok, on va fournir. Ok. Bon, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'écart au jeu de la carte. Ok, coupé. Je tire le roi de pique. Et bon, je vais sortir paisiblement un cœur. Le déclarant table sans trop de surprise. Ok. On a fait chuter d'une levée. Est-ce qu'on avait quelque chose de très intelligent à jouer? On perdait deux cœurs, un trèfle, un carreau. Euh, je vais voir ça. Euh, on perdait deux cœurs, un trèfle, un carreau. Et peut-être qu'on perdait autre chose. Hum, ouais, alors en thème carreau, on doit donner trois tours d'atout. Non, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire nos levées. J'ai l'impression qu'on chute trois piques d'une levée, donc on est plutôt au bon contrat. Bon, on verra ça. Alors, un cœur d'ouverture à ma droite. Alors là, j'ai 8, 11, 14 points d'honneur. J'ai 4 piques et 2 carreaux. Bon, c'est un peu un compte moderne, mais je suis pas obligé de le faire, hein. Oh, allez, on va se laisser tenter. On a quand même As-3, As-3. Pardon, dit 2 piques. 9, 11, 8, 10. Allez, 8, 10. On va s'arrêter là. Et les adversaires arrivent à 3 cœurs. Bon, mon partenaire va pas de quoi faire une action. J'ai quand même quelques mauvaises surprises pour notre adversaire de gauche. J'ai bien envie de le contrer. Ah, mais c'est d'appel. C'est un peu bizarre. Euh, D'un autre côté, ouais, punitif, c'est un peu bizarre aussi, mais ça aurait été sympa ici. Bon, bah tant pis, on va passer. On n'a pas de quoi sur un chat, mais j'ai bien peur qu'il fasse de chute. Ouais, il a pas grand-chose, notre adversaire de gauche. J'aurais mieux fait de dire deux cœurs. Et notre partenaire met le 5 de trèfle sur l'as. Il faut savoir que l'IA ne fait que donner le compte. Elle ne fait aucun autre signal. Donc, bon, le 5, sûrement 3 cartes. Peut-être 4. C'est pas trop ce qui se passe là. Bon, je suis enclin à plutôt retourner à tout parce que j'ai pas de. A priori, je suis pas pressé. Ok. Bon, ils vont m'éclairer un peu sur ce qui se passe à carreau.
D'accord. Bon, évidemment, là, on va plonger. On va signer la fin de la récréation. Et on va tirer nos pics. On va voir combien il y en a qui passent de cette affaire. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, pas grand-chose à dire là-dessus. C'est que c'est chuté bien d'une, cette affaire. Et est-ce qu'on gagne 3 piques parce qu'on avait un double fit? Ouais, on perdait un cœur, deux carreaux. On en faisait d'élever, hein. On en faisait d'élever. Donc c'est même la manche. C'est bizarrement. Et tout qui était placé. Ah, ça, c'est pas une bonne donne. Autant la première, c'était bien de laisser chuter 3 cœurs. Autant celle-là, euh, eh ben, on aurait mieux fait de s'abstenir. Et on aurait mieux fait de jouer à pique. Il faut pas vraiment qu'il y ait fait une erreur dans notre séquence. Elle m'a l'air assez raisonnable. Bon, bah, tant pis. Bon, en fait, c'est tous les points à carreau et à trèfle qui font qu'il y a beaucoup de levées en SOS et beaucoup de levées chez nous, relativement à notre nombre d'atouts. La loi des levées totales est pas respectée dans un sens. Alors, j'ai passé d'entrée un trèfle à ma gauche, deux piques le partenaire. On va passer et on joue 200 atouts. Ok. Alors, voyons mort. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Il a contré. Ouais, d'accord. Pourquoi pas? Ça paraît raisonnable ce qu'il a fait. Mon partenaire en tome de 6 de pique, je pense qu'il me réjouit pas particulièrement. Ok, une impasse à cœur, visiblement. Et un trèfle. Bon. Mettre petit. Ça a pas l'air formidable. Euh, je vois pas de bon cas à pas couvrir, donc je vais couvrir. Et notre ami a l'air d'avoir 4 trèfles, des trucs à pique. Ouais. Allons-y pour retourner un carreau. Il va pas me faire l'impasse là si je mets petit quand même. Pendant les cingles cœur, c'est possible. De toute façon, il communique pas donc. Alors, ok, elle n'a pas fait l'impasse. Ok, on va faire les deux dernières, donc égales. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'entame n'était pas une grande réussite. Le carreau, ça aurait été mieux, en l'occurrence, ça marchait pas mal. Il aurait chuté. Le partenaire n'a pas trouvé. Alors, un cœur, trois carreaux le partenaire, trois piques. Nous allons passer. On n'a pas de fit et pas de jeu. Il joue 4 cœurs. Alors ça, c'est inattendu. Bon, alors West a pas l'air d'avoir de fit pique. Ils ont l'air d'avoir un fit trèfle et ils l'ont pas retrouvé en fait. Assez bizarrement. Ce qui est possible dans la séquence. Bah, ça dit, West aurait dû nommer les trèfles. Alors peut-être que Est a un gros bicolore pique trèfle, je crois que ça. Et genre, West a peut-être un 6-4. Mais ça veut dire que. Bon, de toute façon, j'ai pas envie de dégager cette affaire. Parce que j'ai trop peur qu'il s'en aille. Il a que 5 cœurs. Donc, ouais, il a As-Roi Dame de cœur cinquième. Et il s'est dit que ce serait une bonne idée de jouer à cœur. Plus ou moins, hein, dirons-nous. Plus ou moins, plus ou moins. Ok. Euh, bon. Alors, la distribution du déclarant, c'est quoi? Il y a 2 carreaux, 2 piques, 5 cœurs et 4 trèfles. Ouais.
Du coup, ça me sert à rien de défausser deux pics de toute manière, donc autant couper cette affaire. Ouais, je vais me faire inévitablement remettre en main. Et pas grand chose à faire. Si je coupais pas, elle est juste à rejouer cœur et je devais rendre à la fin. C'est rigolo cette affaire. Bon, sûrement 4 trèfles c'était une meilleure enchère, mais d'un autre côté 4 cœurs avec As-Roi Dame, ça se comprend un peu. C'était pas une séquence facile. Et c'est vrai que le résultat est pas glorieux quand même. Parce que 5 trèfles c'est vraiment tabulaire. Mais en paire, si les cœurs sont répartis correctement, alors, s'ils sont 4-3 c'est très bien, et s'ils sont 5-2, on a encore des chances que ce soit le bon contrat. Donc, ouais, ils avaient pas atteint un contrat débile, hein, mais c'était pas le bon aujourd'hui. Ok, alors celle-là, un trèfle d'ouverture, donc c'est la dernière, 5 donnes, ça va vite. Ces personnes ont beaucoup joué, enfin ils ont joué tous les contrats, et on n'a pas l'air d'être parti pour lui piquer celui-là. On peut intervenir à un cœur, mais on a un peu pas de couleur et pas de jeu. On a un 6-4, un peu tout ce qui nous sauve pour justifier une potentielle intervention. Bon. Allez, on va faire un peu de bruit. Voilà, débarquement à 4 carreaux. Ok, on va pas s'aventurer plus loin. Ça, c'est pas coté. Ok. Alors, le valet qui a poussé au roi, parce qu'en plus, il n'y a plus d'ouverture à carreau, donc ces carreaux, ils doivent pas être fantastiques. D'avoir dame-valet. Bon, écoutez, on va attendre avec notre as-dame derrière. On va voir combien on en fait. Ok. J'ai peur qu'on se fasse éliminer si mon partenaire a le valet de pique. Ouais, tout à fait. Eh ben, c'est la vie. Il avait le valet. Bon. Ah, il fallait entamer pique. Il fallait entamer pique. Sombre histoire. Bon, ils ont pas joué 300 d'un autre côté. Ouais, ce débarquement à 4 carreaux était original, mais faire des 2-3, c'était 2 de chute à 4 carreaux, c'était bon à toutes les vulnérabilités, mais pas celle-là. Ok, bah c'était intéressant. Écoutez, on a eu quelques donnes sympathiques à négocier. Bon, dommage qu'on n'ait pas eu à enchérir celle-là, ça aurait été sympa. Et, voilà, on a pris du bon et du mauvais. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à me battre, si vous avez l'occasion de jouer ce tournoi, et puis restez à l'affût, hein. J'en jouerai prochainement d'autres, enfin, bientôt. Euh, Même si j'ai dit qu'on allait essayer d'instaurer un jour particulier de la semaine où on a au moins un Français qui joue avec des commentaires en français. On va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.